Loué, joie, Jésus et Marie. Bienvenue aux nouvelles de Medjugorje. Aujourd'hui encore, nous répondons à l'appel de notre mère et nous vous apportons des infos depuis ce lieu de prière et de paix. Nous verrons comment s'est passé le 39e anniversaire des apparitions de la Vierge et nous nous souviendrons de l'été 81 et des premiers jours des apparitions. Les cœurs des premiers témoins gardent encore vivantes les images de ces événements qui ont pour toujours changé la vie non seulement de cette paroisse, mais de millions de personnes dans le monde entier. Notre invité du jour est Marinko Ivanković, le voisin et cousin des voyants qui les a accompagnés depuis le premier jour des apparitions. Vicka parle de lui dans le livre d'entretien avec le père Janko Bubalo, 1000 rencontres avec la Gospa, en l'appelant notre Marinko. Voici Marinko Ivanković, participant actif de tous les événements de Medjugorje. Le 25 juin 1981, je travaillais à Mostar comme mécanicien chez Auto Remont. À l'époque, je conduisais un minibus Volkswagen et pendant l'été, je partais d'ici chaque matin à 5 heures. Je prenais avec moi des voisins qui travaillaient à Chitluk ou plus loin, car à l'époque, il n'y avait au village que 2 voitures, je pense. Ce matin-là, j'ai pris Maria Pavlović et Vicka. Le minibus était plein à craquer, nous étions 12 ou 13. Arrivé près de l'église, Maria Pavlović m'a dit « Marinko, hier soir, nous avons vu la Gospa ». Elle était assise derrière moi. Je me suis retournée, je lui ai rejeté un regard sévère et je lui ai dit « C'est ta mère et ton père qui t'ont appris à plaisanter avec Dieu et la Gospa ». Elle a vu que j'étais fâchée et a ajouté « Pas moi, Marinko, c'est Vicka qui l'a vu ». Vicka était assise devant, à côté de ma femme Dragica. Je lui demande, Vicka, c'est vrai ce que Marie a dit? Elle répond, oui, j'ai vu la Vierge hier soir. Je continue, où l'as-tu vu? Qu'as-tu vu? D'autres ont vu aussi? Et Vicka s'est mise à raconter. La mère de Milka et Maria avait dit à Milka d'aller chercher les moutons à l'endroit où aujourd'hui se trouve le cenacolo. Elle devait ramener à la maison les brebis et les agneaux. Ivanka et Mirjana sont allées avec elle. Vicka devait y aller aussi, mais elle était en retard. À l'endroit, environ 100 mètres avant le lieu où aujourd'hui se trouve le cenacolo, Ivanka regardait vers le haut de la colline et a dit à Mirjana et Milka « Regardez, la Vierge est sur la colline ». En réponse, Mirjana lui a donné un coup sur l'épaule. « T'es folle, plaisanter ainsi avec la Vierge ». Les filles n'ont même pas regardé vers la colline. Quelques minutes plus tard, après avoir acheminé les brebis et les moutons vers la maison, Ivanka s'arrête au même endroit et dit à Mirjana et Milka « Arrêtez-vous, regardez, la Vierge est sur la colline ». Elles se sont alors arrêtées et ont vu la Gospa. C'est alors que Vicka s'est approché à environ 30 mètres et a demandé « Qu'y a-t-il là-haut » Ivanka l'a appelé « Dépêche-toi, nous voyons la Vierge ». Et Vicka de continuer à raconter. Marinko, quand j'ai vu la Gospa, j'étais tellement effrayée que je me suis mise à courir pour entrer à la maison et j'ai perdu mes sandales. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai prié, je ne sais pas combien de temps, quelques minutes peut-être. J'ai retrouvé la paix et je suis retournée au même endroit. J'y ai trouvé Ivanka, Mirjana, Milka et les 2 Ivan, Ivan Dragicević et Ivan Ivanković. La Vierge tenait Jésus sur son bras gauche et avec sa main droite, elle le découvrait et recouvrait. Ensuite, avec les 2 mains, elle nous a invités à approcher. Nous avions tous peur, personne n'osait monter là-haut. Puis elle a disparu et nous avons vu la lumière. Nous sommes tous rentrés à la maison et nous avons raconté ce qui s'était passé. Ma mère a dit « Attention Vicka, tu ne sais pas si c'était vraiment la Vierge ». Selon ce que Vicka a raconté, je pense que tout s'est passé vers 17h30. Dans le minibus, j'ai répondu à Vicka
Je veux bien croire ce que tu racontes. Je connais ta tante Radoïka qui tenait toujours tout le temps son chapelet et priait. Mais puisque tu dis qu'Ivan Dragičević a aussi vu la Gospa, dès que je rentre à la maison, j'irai chez lui. Et s'il dit la même chose que toi, c'est à lui que je ferai confiance plus qu'à une centaine de filles. De retour à la maison, je suis allé chez Ivan. Il était à la maison, il m'a raconté exactement la même chose que Vicka. Puis, je suis allé travailler à la vigne. Vers 19 h, je suis allé à l'endroit où ils disent avoir vu la Vierge. La rue était pleine de paroissiens habitant le Pot-Bordeaux, des plus anciens, des plus jeunes et des enfants. Je demande que s'est-il passé et ils disent « Les enfants ont vu la Vierge sur la colline et ils ont couru là-haut ». Quelques minutes plus tard, Ivanka et Mirjana descendent ensemble. La grand-mère d'Ivanka se tenait à 2-3 mètres de moi. Quand Ivanka est arrivée, elle s'est jetée à son cou et s'est mise à pleurer très fort. Je demandais « Ivanka, pourquoi pleures-tu » Elle répond « J'ai posé la question concernant ma mère. Vous savez, sa mère était décédée 40 jours auparavant. Et la Vierge m'a dit, Ivanka, ta mère est avec moi au paradis, sois obéissante à ta grand-mère. Je lui ai dit, Ivanka, t'es pas normal, pourquoi pleures-tu? Sois heureuse. Nous devons tous chanter et nous réjouir parce que la Gospa t'a dit que ta mère était au paradis. Mais il n'y avait rien à faire, elle restait accrochée à sa grand-mère en pleurant. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre la voiture pour aller au presbytère et dire aux franciscains ce qui se passe dans notre hameau? C'est Dieu lui-même. J'arrive donc au presbytère. 2 sœurs religieuses se trouvent sur les marches. Elles me saluent et me demandent « Qu'y a-t-il, Marinko ?» Je demande « Est-ce que le père Jozo est ici ?» Elles me répondent « Non, il est parti à Zagreb il y a 2 jours. Le père Zrinko est ici. » Pendant que je parlais aux sœurs, le père Zrinko est sorti et m'a salué en demandant ce que je voulais. Je lui dis, hier soir et ce soir, 6 jeunes disent avoir vu la Vierge. Ivanka, qui a perdu sa mère il y a 40 jours, pleure beaucoup. Il serait peut-être bien que tu ailles la voir, lui parler, la consoler. Le père Zrinko, c'est comme si je le voyais maintenant, paix à son âme, lève la main, comme ça, et me dit, Marinko, si Dieu a donné à quelqu'un de voir la Vierge, c'est pour lui, pas pour nous. Et je rentre chez moi, je vais à la maison de Vicka. J'entre, Maria saute et me dit, Marinko, ce soir je l'ai vu, Yakov aussi. Elle continue, quand les 4 ont monté sur la colline, quelqu'un lui avait dit qu'ils allaient monter, je pense que c'était Vicka, nous sommes accourus aussi. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés à genoux. Je me suis agenouillé aussi. D'abord, j'ai vu la tête de la Gospa, puis au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien, tout son corps. Elle parlait à ces 4, mais je ne comprenais rien. À ce sujet, Yakov dit, quand je me suis agenouillé à côté de Vicka, j'ai tout de suite vu la Gospa. Elle a parlé à ces 4, mais je n'ai rien compris. Le lendemain, je demandais aux voyants, « Vous allez encore monter pour voir la Gospa ?» Ils ont répondu « Oui ». Je suis venu ici, à la maison de Vicka. J'y ai trouvé 5 voyants. Ivan Dragičević n'était pas là. Nous avons pris la route depuis laquelle ils ont vu la Gospa le premier et le deuxième soir. Tout le voisinage était dehors. Les grands-mères et les grands-pères, les enfants et les jeunes, tous. En partant, la grand-mère ou la mère de Vicka, je ne sais plus qui, nous a donné de l'eau bénite en disant « Prenez, et quand vous serez là-haut, aspergez, car vous ne savez pas si c'est la Vierge ou le diable. » C'est ce qu'elle a dit. Et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, il était environ 18h moins 10, les voyants ont dit « Regardez, la lumière, regardez, la lumière, regardez, la lumière ». Ils l'ont dit 3 fois. Et puis, la Vierge est sur la colline. Je demande où elle se tenait. Là-haut, en contrebas de l'endroit où se trouve maintenant la statue de la Vierge, disons 30-40 mètres plus bas, se tenaient une vingtaine de personnes. Je demande, est-ce que la Vierge est là-haut? Où se trouvent ces gens? Vicka a pris ma main
et m'a dit « Pauvre de toi, Marinko, regarde là, là-haut, sur la colline. » Je lui dis « Vitska, je ne vois pas la Vierge. Allons à l'endroit où vous la voyez. » Il pleuvait cet après-midi. La foudre avait frappé le bureau de poste. Les lignes téléphoniques ne marchaient pas. Les installations étaient grillées. Ivan, qui avait 15 ans et qui jouait au ballon tous les jours, a couru le premier. Mirjana, qui est née à Sarajevo, n'avait pas l'habitude de monter en courant à travers les ronces. Je lui ai tendu la main plusieurs fois. Je l'ai soulevée pour qu'elle puisse franchir les roches. J'ai pris l'eau bénite de Vitska. Nous avons rejoint Ivan, ils se sont agenouillés et ont commencé à prier. Je demande, est-ce que la Gospa est ici? Ils disent oui. Ils étaient agenouillés comme ça, où se trouve cette table. De l'autre côté, il y avait 2 roches et entre les deux, de l'herbe. Je demande où se tient la Gospa, sur ce rocher ou sur cette herbe? Ils me disent non, elle se tient sur un nuage de lumière, elle ne touche pas le sol. Puis j'ai donné à Vitska l'eau bénite, elle l'a prise dans sa main en disant « Si tu es la Vierge, reste avec nous, sinon va-t'en. » Je demande « Elle est encore là ?» Ils répondent « Oui, elle vous regarde tous et elle sourit. » Je dis, demandez pourquoi est-elle venue et que veut-elle de nous. Quand ce fut terminé, j'ai demandé, avez-vous demandé à la Vierge pourquoi elle est venue et ce qu'elle demande? Ils ont répondu oui. Et qu'a-t-elle dit? Elle est venue pour apporter la paix et elle est venue dans cette paroisse parce qu'il y en a beaucoup qui croient fermement et qui prient tous les jours. Après cela, les voyants semblaient un peu fatigués et nous sommes descendus. À l'époque, il n'y avait pas de chemin à cet endroit. Il y avait seulement un sentier à l'endroit où nous prions maintenant les mystères joyeux qui allait jusqu'à la statue de la Vierge et au-delà. C'était le sentier des animaux pour des moutons et des chèvres qui allaient paître et brouter dans la montagne. En descendant, mon cousin Ivan Ivankovitch tenait la main de Maria, qui se sentait le plus fatiguée de tous. À l'endroit où se trouve maintenant le 4e mystère, Maria a retiré sa main et s'est agenouillée. Cela a duré peut-être une demi-minute. Puis elle s'est levée. Que se passe-t-il? Elle dit « La Gospa » et au-dessus d'elle, une croix couverte de sang. C'est tout ce qu'elle a dit. Plus bas, là où se trouve maintenant le 2e mystère joyeux, là où il y a la croix en bois, Maria a une nouvelle fois retiré sa main et s'est agenouillée. Elle est restée à genoux peut-être 1 minute ou 2, puis elle s'est levée. Nous avons demandé « La Vierge, qu'a-t-elle dit maintenant ?» Maria répond « Paix, paix, la paix doit régner entre les hommes et entre Dieu et l'homme. » C'est ainsi que s'est achevée cette journée. Le lendemain, c'était un samedi, je n'allais pas au travail, il fallait travailler dans la vigne. Je suis allé dans les champs et je suis revenu vers 10 heures. Les gens disaient que la police était venue avec quelqu'un du centre médical et qu'ils avaient emmené les enfants à Chitluk chez le médecin. Nous, on attendait car on ne savait pas quand on allait les ramener et s'ils allaient revenir. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été examinés par le médecin un à un. Quand Vitska est entré chez le médecin et quand il a voulu l'ausculter, il lui a dit « Qu'as-tu m'ausculté, moi? Ma santé est meilleure que la tienne. » Elle lui a arraché le stéthoscope, a tapé sur la table, s'est enfuie, elle et les autres, les 5. Ivan est resté à Chitluk et ils sont allés sur la colline. C'est pourquoi ce jour-là, il y avait peu de monde avec eux sur la colline. Le lendemain, c'était le dimanche. Je pense qu'il y avait 25, même 30 000 personnes sur la colline. Je suis allé chez Vitska vers 17 heures et j'y ai trouvé le docteur Ante Vujević et une femme médecin. Ils ont parlé avec les enfants. Docteur Dara Glamuzina était encore célibataire. Elle posait plein de questions aux voyants. Vers 17h30, nous sommes partis d'ici et nous sommes arrivés là-haut, mais nous n'avons pas pu passer jusqu'à l'endroit où devaient se tenir les voyants. Le matin de ce même jour, j'étais monté là-haut avec Mate Pavlović, qui est décédé entre-temps, pour fixer des piquets et des cordes pour garder la place pour les voyants. Quand je suis arrivé là-haut, je me suis écrié « Laissez passer les voyants jusqu'à l'endroit marqué ». La foule a ouvert le passage et nous, avec les médecins, sommes passés.
Comme chaque jour, les voyants ont fait le signe de la croix et ont commencé à prier. Dès qu'ils se sont agenouillés, j'ai su que la Vierge était là. Je me suis agenouillée à leur droite et Dara Glamuzina à leur gauche. Ils ont parlé avec la Gospa comme d'habitude. Dara leur pose la question, « Demandez à la Gospa si je pourrais la toucher. » Les voyants disent, « La Gospa a dit oui. » Elle demande, « Où se tient-elle » Vitska montre de la main, comme ça, la Gospa est là. Dara, qui était à genoux, s'est levé pour la toucher et les voyants disent « La Gospa est partie ». Quand tout a été fini, les voyants et les médecins sont venus chez moi. Dara a dit « Quand j'ai voulu toucher la Gospa, j'ai senti sur la main, je ne sais pas comment dire, que quelque chose m'a touché. » C'est intéressant, je pense qu'elle était athée, mais après cela, elle est venue chaque soir à l'église, tous les paroissiens le savent. Elle est venue tous les soirs, elle se tenait sur la tribune, là où la chorale chante. Bio je ovo prvi dio svjedočanstva međugorskog župljanina Marinka Ivankovića. C'était la première partie du témoignage de Marinko Ivanković, paroissien de Medjugorje, qui était tout près des voyants dès les premiers jours des apparitions. Dans une semaine, vous verrez la deuxième partie. Il y a une semaine, nous avons fêté le 39e anniversaire des apparitions de la Gospa. Les pèlerins et les paroissiens se sont préparés en priant une neuvaine à la Reine de la Paix et en faisant la traditionnelle marche pour la paix. Le moment central de la célébration a été l'Eucharistie, présidée par le père Ivan Dugančić. Regardons de plus près. Donosimo vam u sljedećim minutama. Nous avons fêté le 39e anniversaire des apparitions de la Gospa à Medjugorje dans la prière et l'action de grâce. Pendant la journée, nous avons célébré des messes pour les pèlerins. Le soir, la grande célébration eucharistique a été précédée par une procession avec la statue de Marie. Dans son homélie, le célébrant principal, le père Ivan Dugančić, un bibliste de grande renommée, a souligné la promesse de la paix qui vient de la Vierge. Cette promesse est liée à la conversion, au changement de cœur par le sacrement de la réconciliation, la célébration de l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible. Au milieu de la corruption de ce monde, l'Éternité a fait couler sur le pot de Bordeaux un ruisseau d'eau pure et a créé une oasis au milieu du désert. Cela a été reconnu et accueilli par des multitudes de personnes. Medjugorje est devenu un lieu de conversion et de prière, le confessionnal du monde. Après un temps prolongé d'observation et d'accompagnement, l'Église a reconnu et accepté cela. Il y a un an, c'est ce qu'a dit l'archevêque Fisichella, haut représentant du Vatican. Il a déclaré que l'Église cherche depuis longtemps la bonne formule pour la nouvelle évangélisation et que nous la trouvons à Medjugorje. Il a attesté que ce qui se vit à Medjugorje devrait être introduit dans toutes les parties de l'Église dans le monde entier. Dans son homélie, le père Ivan Dugančić a dit que depuis 39 ans, la Reine de la Paix nous montre ici le chemin vers la vraie paix et vers un avenir avec Dieu. Il a conclu en disant « Soyons sincèrement reconnaissants, car Marie nous appelle, chers enfants, et désire que nous soyons ses témoins et ses apôtres dans le plan du salut du monde. Abandonnons-nous à elle et soyons joyeusement ouverts à l'avenir que Dieu prépare pour l'Église et le monde. Amen.
De nombreux pèlerins qui se sont rendus à Medjugorje ont été joyeusement ouverts à cet avenir. Ils ont gravi la colline des apparitions, ont prié le rosaire, ont participé aux célébrations liturgiques. Nombreux ont marché toute la nuit, même des jours entiers, pour se rendre auprès de la Reine de la Paix et dire merci pour les grâces obtenues. Je suis parti hier vers 19 h. Nous sommes arrivés ce matin pour la première messe à 6 h. Dieu merci, tout s'est bien passé. Pour moi et pour tous les pèlerins, il est très important de venir ici car la Gospa nous donne une paix et une bénédiction spéciale. Les participants de la Marche pour la paix qui se tient depuis 1992 et qui suit l'itinéraire d'une quinzaine de kilomètres depuis le monastère de Saint-Antoine à Roumaț jusqu'à l'église paroissiale Saint-Jacques à Medjugorje ont également prié pour cette paix à laquelle la Vierge nous appelle depuis bientôt 40 ans. J'ai reçu ma vocation à Medjugorje et Medjugorje fait partie de moi, particulièrement en ces temps de stress à cause de la pandémie. Il y a tant de pression du fait du chômage et de la dépopulation. Quand on a la paix dans le cœur, tout est plus facile. Avec Dieu et la Gospa, la Reine de la Paix, on trouve plus facilement la paix. Ceux qui ont pu se rendre à Medjugorje, majoritairement les pèlerins croates, ont trouvé la paix en priant la neuvaine à la Reine de la Paix, en approchant la confession, en faisant la marche pour la paix, en marchant de Čitluk jusqu'à Medjugorje. L'absence des pèlerins du monde entier qui, depuis des années, viennent à Medjugorje faisait penser au début des apparitions dans les années 80. Aujourd'hui, par contre, grâce à la technologie, Medjugorje peut venir dans les maisons des pèlerins du monde entier. Medjugorje est un lieu de conversion et le confessionnal du monde. C'est le chemin que la Reine de la Paix nous propose. Marchons avec elle. Message du 25 juin 2020. Chers enfants, j'écoute vos cris et vos prières et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez à la prière, petits enfants, ouvrez vos cœurs en ce temps de grâce et marchez sur la voie de la conversion. Votre vie est passagère et sans Dieu, elle n'a pas de sens. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Dès les premiers jours des apparitions, des multitudes se sont réunies sur la colline. Autant le régime en place que le Père Jozo, curé de Medjugorje, voulait, pour différentes raisons, que les fidèles se rassemblent à l'église plutôt que dehors. C'est ainsi que début juillet 81 s'est mis en place le programme de prière du soir qui se poursuit jusqu'à ce jour. On prie le rosaire à 18 h, on célèbre la messe à 19 h,
Mardi, jeudi et samedi après la messe, il y a l'adoration du Saint-Sacrement et vendredi, la vénération de la croix. Chaque vendredi, on prie le chemin de croix sur le Križevac à 16 h et chaque dimanche, le rosaire sur la colline des apparitions. Nombre d'entre vous attendent avec impatience le jour où ils pourront revenir en pèlerinage à Medjugorje. Grâce à la transmission en direct, Medjugorje vient à vous. Les amis de Medjugorje en parlent. Chers amis de Medjugorje, c'est à vous que ces minutes sont dédiées. Aujourd'hui, nous parlons tout particulièrement de nos amis anglophones et nous recevons leur interprète Milenko Moussa. Loué soit Jésus et Marie. Toujours Jésus et Marie, merci de m'avoir invité. Dans la situation présente qui est très spéciale, comment accomplissez-vous votre service de traduction? On parle partout de la pandémie et du coronavirus, mais permettez-moi de considérer cette période comme un temps de grâce. Nous avons pu nous arrêter et nous focaliser sur des vraies valeurs que nous avons peut-être négligées à cause du stress. La Gospa nous dit « Revenez à la prière, ouvrez vos cœurs en ce temps de grâce et marchez sur la voie de la conversion. » À la lumière de ces paroles, être interprète en ce temps et sur ce lieu spécial est un privilège et un don, mais aussi une grande responsabilité envers des milliers, des millions de personnes qui, grâce à ce service, peuvent être unies dans la prière avec le monde entier. Si je ne me trompe pas, le 1er mai, le programme du soir a été suivi par 3 311 000 adresses Internet. Mon expérience me dit que lorsqu'une porte ferme, la Gospa ouvre des fenêtres pour que le message d'espérance parvienne à ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Que disent nos amis de ce que nous proposons? Quelle est l'importance de la transmission du programme du soir? Pendant ce temps où les pèlerins ne peuvent pas être à Medjugorje physiquement, je dirais que chaque tentative de rapprochement est louable. Je parle ici des réactions à la traduction quotidienne du programme du soir. Pour tant de personnes dans le monde entier, ils le disent eux-mêmes, c'est le sommet de leur journée et la nourriture spirituelle pour leur vie quotidienne. Merci d'être venu, merci pour votre traduction et merci d'être là. Merci et salutations à tous. Regardons maintenant ce que disent nos amis anglophones dans leur message vidéo. Loué soit Jésus et Marie, bonsoir, je m'appelle Robert. J'ai passé 106 jours à Medjugorje à cause du coronavirus parce que les frontières étaient fermées. Ce n'était pas facile car je ne parle que l'anglais. Quand j'ai appris que chaque jeudi, après le programme du soir, il y aura des nouvelles de Medjugorje avec traduction, je trouvais cela très très intéressant. C'était excellent comme je m'attendais. Maintenant que je suis finalement chez moi, je pourrai les suivre tous les jeudis sur mon ordinateur. Merci de nous donner des actualités de ce lieu que j'aime. Shalom. Loué soit Jésus et Marie, alors que le monde entier se trouve dans la peur, c'est une grande bénédiction de pouvoir assister au programme de prière du soir et vous voir, vous tous qui vous donnez tant de peine pour le transmettre au monde entier. Les messages de la Vierge sont des messages d'espérance dont nous avons particulièrement besoin maintenant. J'attends avec impatience le jour où je pourrai revenir à l'église Saint-Jacques, m'agenouiller à côté de vous et rejoindre le programme de prière. En attendant, continuez ce bon travail de diffusion du message de paix et d'amour. Merci et que Dieu vous bénisse.
Depuis septembre 2019, notre diacre Renato Galic a prié le rosaire presque quotidiennement avec vous. Avec d'autres 3 frères de la province franciscaine d'Herzégovine, il a été ordonné prêtre à Mostar ce mardi. Frère Renato célébrera sa première messe à Široki Brijeg ce dimanche, le 5 juillet. Félicitations à tous les nouveaux ordonnés, nous les confions à vos prières. Merci d'avoir suivi ces nouvelles de Medjugorje. Vous pouvez les revoir sur notre page Facebook et sur YouTube en direct sur la page web www.medjugorje.hr. Le jour de l'anniversaire des apparitions, nous avons lancé les pages officielles du Centre d'information Mir Medjugorje qui s'appelle Média Mir Medjugorje FR sur Facebook et Instagram en 8 langues. Vous y trouverez en différé les nouvelles et les catéchèses, ainsi que des photos, des prières, des pensées et des citations spirituelles. Tout cela est possible grâce à votre généreux soutien qui nous parvient par notre compte PayPal. Continuez à suivre nos programmes. Merci et salutations cordiales depuis Medjugorje.